Hello hello les beauties, comment vous allez? Moi ça va super bien. Une petite vidéo pour aujourd'hui à l'occasion de l'octobre rose. Voilà, je suis habillée en rose, une petite boucle de l'oreille rose. C'est une de mes amies qui m'a soufflé l'idée d'un make-up rose parce que voilà, c'est sa couleur préférée. Donc Télani, si tu passes, merci encore de ton idée. Et voilà, ça tombait bien parce que on est dans le mois de l'octobre rose. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un make-up rose. Donc ce make-up, je vais le réaliser aujourd'hui avec la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Un petit look avec cette palette. Donc si cette vidéo vous intéresse, let's go. Donc dans un premier temps, je vais venir appliquer de ma brume hydratante de la marque Chauvae, que j'aime beaucoup, qui sent super bon, qui est au lumiphénum antioxydant. Donc je vous avais déjà parlé de cette marque et eau de fleurs de Sakura. Ensuite mon petit primer de chez ELF, le Poreless Putty Primer. Donc qui va venir combler les pores. Moi j'ai des pores surtout dilatés au niveau des joues. Et j'ai des cicatrices d'acné si vous voulez qui datent de mon adolescence, de la puberté, de là où on a un max d'acné sur le visage. Ça comble pas mal les pores et il faut l'appliquer et en fait il faut tapoter pour vraiment faire pénétrer le primer. Avant d'appliquer un primer, n'oubliez pas d'hydrater votre peau, c'est super important. Parce qu'il y a des primers en fait qui ont du silicone et je vous ai dit que le silicone c'était vraiment pas bon pour le visage, ça asphyxiait le visage, ça l'étouffait, ça bloquait les pores. Donc attention, beaucoup de primers contiennent du silicone. Si vous achetez un primer qui contient du silicone, vraiment ne gardez pas votre make-up toute la journée, hein. Démaquillez-vous ou achetez des primers où il n'y a pas de silicone. Ou sinon, si vous voulez pas mettre de primer, franchement, faites un bon soin du visage avant et hydratez bien votre peau, quoi. Allez, pour le fond de teint, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser et de continuer de tester le Reboot de chez Makeup Forever. Voilà, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un fond de teint avec un soin à l'intérieur. Qui illumine, lisse, raffermit, hydrate et unifie le teint. Il faut le secouer avant. C'est un tube en verre de 30 ml. Et moi j'ai la teinte Y315. Alors Octobre Rose en fait c'est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser donc les personnes au dépistage du cancer du sein. Et également à faire des récoltes de fonds pour la recherche. Octobre Rose commence du 1er octobre jusqu'au 31, donc tout un mois où il y aura beaucoup de communication à propos du cancer du sein et de son dépistage. La première campagne Octobre Rose en France date de 1994 et c'est à l'initiative du groupe Estée Lauder et du magazine Marie-Claire. C'est la 27e campagne cette année, il me semble, si je calcule bien. Et le symbole de l'Octobre Rose est donc un ruban rose. En Polynésie française, c'est le cancer qui touche le plus grand nombre de femmes. Dépisté rapidement, il peut être guéri aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à amener vos mamans, vos tantes, vos soeurs, vos cousines, se faire dépister et n'hésitez pas vous-même, vous savez, à faire la palpation, je sais pas si ça se dit, mais voilà, de se palper, de sentir si on a une boule ou pas. Moi c'est quelque chose que je fais assez souvent et à chaque fois que je vais chez le gynéco, il me fait également ce petit test. Et le dépistage est gratuit à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Tous les 2 ans. Et sinon, il coûte entre 10 000 et 12 000 francs avec une ordonnance d'un médecin. Et vous pourrez vous faire des mammographies, il me semble, dans les hôpitaux. Le CME, Centre de la mère et de l'enfant. Un petit peu d'anti-cerne, c'est celui, encore une fois, de chez Makeup Forever, le Ultra HD, que j'aime beaucoup et qui est bientôt vide.
Et j'ai la teinte Y33. Pareil, j'ai acheté ça au showroom by Audrey Bodyliss. Et j'applique ça avec mon petit pinceau de chez MAC, le 270. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est vraiment couvrant. Et le fond de teint également de cette marque est vraiment super. Pour revenir au cancer du sein, il faut savoir que les hommes également peuvent être touchés. Bon, c'est plutôt rare, mais il ne faut pas oublier que les hommes également peuvent être touchés. Ensuite, j'ai appliqué du blush crème de chez Makeup Forever, encore une fois, de la gamme HD. Et la teinte, c'est quoi ces numéros de teinte? La teinte, c'est la 320. Donc voilà, c'est un espèce de vieux rose que j'aime beaucoup. C'est une texture en crème, donc ça s'applique avant de mettre la poudre, sinon ça ne fonctionne pas. Je vais appliquer ça au doigt. Vous voyez la teinte, elle est comme ça. Ouh là là. Ah ouais, c'est hyper pigmenté. Je vais venir estomper avec une éponge. De toute façon, après, quand je vais venir poudrer mon teint, ça va s'estomper un petit peu avec la poudre. Super bien ces petits blushs crème. Attention, il faut y aller avec parcimonie par contre parce que c'est hyper pigmenté. Je vais poudrer l'ensemble de mon visage avec une poudre libre de chez MAC en teinte médium. Ça se présente comme ceci. Voilà. Ouh là là. Il y a un petit tamis à l'intérieur. J'adore cette poudre. Franchement, elle est carrément bien. Elle est super fine et franchement, elle cache pas mal quand même les imperfections. Vous voyez maintenant que j'ai poudré, ça a quand même vachement estompé le blush crème. Hein. Il est moins prononcé que tout à l'heure, vous voyez. Allez, ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer quand même. Celui de chez MAC. Allez, je vais mettre un petit peu de base à paupières. Je fais pas mes sourcils aujourd'hui parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait ma séance de microblading samedi dernier. Et donc du coup, j'ai plus besoin de faire mes sourcils, c'est magique. Je l'ai fait avec Alison Makeup Microblading. Elle est super, franchement. C'est une jeune femme vraiment inspirante. J'ai adoré ce petit moment ensemble. Elle est superbe. Et franchement, des beaux sourcils, ça change tout un visage, vraiment. Je voulais juste vous parler un petit peu d'anatomie de l'œil. Voilà, vous décrire un petit peu et vous donner les définitions et les noms surtout. Voilà, pour qu'on puisse parler ensemble dans un même vocabulaire. Alors, nous avons une paupière fixe qui est toute cette partie-là. C'est une, voilà, c'est fixe, hein, ça ne bouge pas. Ensuite, nous avions la paupière mobile, hein, donc c'est celle à chaque fois qu'on ouvre ou qu'on ferme les yeux, c'est celle qui bouge. Donc ça va être la paupière mobile. Entre les deux paupières, donc entre la paupière fixe et la paupière mobile, nous avons le creux de paupière. C'est ce qui vraiment délimite les deux. Et c'est ici chez moi. Malheureusement, les Chinoises n'ont pas de creux de paupière. Donc pour elles, c'est un petit peu plus difficile de se maquiller. Vous avez vu Moïka la semaine dernière, elle a penché son visage en arrière et défini son creux de paupière. En fait, vous le trouvez ici, c'est là où il y a le globe oculaire, vous savez. Ensuite, il y a l'arcade sourcilière, donc ça va être toute cette partie-là, que généralement on met de fard à paupières plutôt irisé pour venir éclairer cet endroit-là. Mais c'est une partie voilà, qu'on ne vient pas colorer. Ensuite, il y a le ras de cils supérieur, le ras de cils inférieur. C'est vraiment la partie où il y a les racines de nos cils. Et ensuite, il y a la muqueuse supérieure, c'est là où ça chatouille. La muqueuse inférieure, pareil, c'est là où on est plutôt sensible. Le coin interne, donc ça va être cette partie-là, que généralement on met également un point de lumière dans ces parties-là. Et il y a le coin externe. Je récapitule. Nous avons la paupière fixe, la paupière mobile, le creux de paupière qui vient séparer les deux, l'arcade sourcilière, le ras de cils supérieur, le ras de cils inférieur, la muqueuse supérieure, la muqueuse inférieure, le coin interne et le coin externe. Voilà!
Vous connaissez tout de l'anatomie maintenant de l'œil. On va pouvoir commencer le make-up. Je vais commencer par cette teinte-là. Je vais appliquer ça dans le creux de paupière avec un pinceau boule. Je vais également en mettre au ras de mon cil inférieur. Avec un autre pinceau, je vais appliquer ce fard-là, qui est un joli mauve, un mauve pâle. Et je vais venir le dégrader juste au-dessus du fard précédent, sur la paupière fixe. Je vais prendre également le fard beige qui est dans la palette. Je vais venir le placer sur mon arcade sourcilière, comme je vous ai expliqué précédemment, qui est cette partie-là. Et ça va me permettre également de flouter les bords extérieurs et de flouter le fard précédent. Je vais venir reprendre du fard un peu mauve rose fuchsia et je vais le réappliquer ici parce que je voudrais vraiment l'intensifier ce fard. Et je viens encore redégrader l'extérieur. Je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Je vais réappliquer de ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, là où j'ai nettoyé avec de l'eau micellaire. Pour ça, je prends vraiment un pinceau plat et un pinceau assez précis. Voilà, ensuite je vais prendre de cette teinte là et je vais venir au coin externe. Avec un pinceau plat, je vais appliquer cette teinte ici qui est un rose pâle irisé et je vais venir le placer sur le restant de ma paupière mobile. Cette teinte est vraiment très très jolie. Ensuite, je vais prendre cette teinte, c'est un marron, que je vais venir placer sur le ras de cils inférieur. Je vais venir appliquer ce fard ici, Primavera, qui est un fard irisé mais doré cette fois-ci. Et je vais le placer au point interne de mon œil. Voilà, j'ai fait un œil, je vais passer tout de suite au deuxième. Tadam! Voilà le résultat. J'ai rajouté des faux cils roses. En fait, ils sont pas vraiment roses, ce sont des faux cils au Camano, les Miss Monroe que j'adore. Et en fait, je les ai teintés en rose, j'ai trouvé ça super fun. Il suffit pour cela de mettre de l'anti-cerne ou une base à paupières. Moi, j'ai pris celle de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'elle est plutôt claire, elle est plutôt blanche. J'ai recouvert l'ensemble de mon faux cil devant et derrière. Et ensuite, j'ai pris un fard à paupières rose. Et pareil, j'ai gratté, j'ai récupéré la poudre de mon fard à paupières. Et je l'ai placé directement sur mon faux cil. Et donc, ça va donner des faux cils tout roses. J'ai laissé poser ça une nuit. Et donc, voilà, vous pouvez faire ça de toutes les couleurs que vous souhaitez. C'est vraiment super simple. Donc voici avec le petit Whitney sur les lèvres, j'adore. Allez, je vais mettre un petit peu de paillettes, je sais pas comment on dit ça. Les Rainbow Pink Dust de la marque de Gypsy Shrink. Donc faut appliquer ça avec de la colle. Ou sinon vous pouvez mettre du gel de l'aloe vera. Pareil, ça fera un petit peu office de colle. J'ai envie de m'en mettre également un petit peu ici. C'est trop joli. Je mets ça un petit peu, si vous voulez, à la place du highlighter. Donc voilà le look final. J'espère que ça vous plaît. Bon là, j'espère avoir fait aussi rose que le souhaitait mon ami. J'aime beaucoup le fait de pouvoir teinter ces faux cils à l'infini. Allez, j'ai décidé de faire une deuxième alternative. Donc pas avec des faux cils roses, mais avec des faux cils noirs. Je vais tester ceux-là. Je les ai achetés chez Pulp, encore une fois, de la marque Ardell Professionnel. Et je vais utiliser ceux du haut. Ce sont les 811. J'ai refait le même make-up. J'ai fait 2 fois en fait. Le même make-up. C'est juste que là, je vais tester avec des faux cils noirs pour vous montrer
une autre alternative. D'abord, je vais appliquer du mascara noir, celui de chez Maybelline, le Colossal Go Extreme Volume. La brosse, elle est comme ceci. Vous pouvez en acheter dans les grandes surfaces. Le mouvement, en fait, il faut tourner, twister votre mascara. Hop. Pour éviter d'avoir, si vous voulez, des pattes d'araignée à la place des cils. C'est super moche, les pattes d'araignée, j'aime pas du tout ça. Vous voyez la différence avec mascara et sans mascara. Il y a quand même une sacrée différence. Allez, mais avant de placer mes faux cils, je vais quand même me faire un trait liner avec l'eyeliner de chez Whitney que j'aime vraiment beaucoup. J'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre mon mascara, je suis grave. Vraiment, j'aime beaucoup ce liner. Je trouve qu'il est vraiment précis. Et après, voilà, c'est un liner qui marque super bien, qui est très noir. Donc, tip top. Allez-y doucement quand vous faites votre eyeliner. Je sais que c'est une technique à choper. Moi-même, je ne l'ai pas encore acquise à 100%, mais je le teste tous les jours. Oh, c'est pas mal ces faux cils. Je viens de voir qu'en fait, la bande, elle est transparente. Du coup, vous n'avez pas forcément besoin de faire un trait de liner pour appliquer ces faux cils. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais appliquer celle-là. J'aime beaucoup ce genre de faux cils qui sont courts à l'intérieur et qui s'évasent un petit peu à l'extérieur. J'adore ça. Ça fait des yeux cat eyes. Voilà le look avec des faux cils noirs et pas roses. Une version beaucoup plus classique. Voilà, j'aime beaucoup ces faux cils avec une bande transparente. J'ai appliqué du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon beige en muqueuse inférieure pour ouvrir le regard. Et j'ai mis un petit peu de fard rose au coin interne de mon œil. Maintenant, je vais appliquer un petit peu de highlighter, celui de chez MAC. Je vais l'appliquer avec un pinceau que j'ai acheté récemment. Celui-ci, pour appliquer justement le highlight. C'est celui de chez Milani, le All Over Blending. Donc, je vais en appliquer un petit peu sur mon pinceau et le placer au niveau de ma pommette, comme ceci. Il est un petit peu marron doré, un petit peu marbré. Très joli. Je vais finir par les lèvres. Donc, un combo Dose of Color pour mon crayon à lèvres. Celui-ci est le Casual. Et je vais terminer par un petit rouge à lèvres liquide. Ce sont les Retro Matte Liquide Lip Color de chez MAC. La teinte, c'est la Burnt Spice. Attention, les Dose of Color sont des crayons plutôt crémeux. Donc, ils cassent pour un rien. Et en plus, avec la chaleur, je vous dis pas, ça se désagrège assez rapidement. J'ai jamais réussi à utiliser le côté où il y a le taille crayon. J'ai jamais pu utiliser ça, c'est beaucoup trop crémeux. Donc voici le look d'aujourd'hui avec des faux cils noirs cette fois-ci, avec un trait liner. C'est un maquillage beaucoup plus soft, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les deux looks d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Vous avez remarqué que j'aime bien inviter des personnes plus ou moins connues à partager l'écran avec moi. J'ai vraiment envie que ma chaîne ne soit pas forcément qu'une chaîne de make-up, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie ensemble qu'on partage des expériences, qu'on partage des moments de partage avec d'autres personnes. Et depuis le commencement de ma chaîne, que j'ai ouverte au mois de mai, j'ai rencontré des personnes vraiment formidables. Je pense à Omaka, je pense à Vaya, à Hani, à Reinui, à Heimwana et à Davina. Davina, ça a vraiment été par exemple une de mes plus belles rencontres de cette année. Et voilà, j'ai envie que cette chaîne devienne une chaîne de partage, partage d'expériences de vie, partage et bien sûr de make-up, de bons plans, etc. Mais voilà, pas que. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo-là, à travers ce look rose, à travers ce mois d'octobre rose, j'ai envie de vous sensibiliser et de partager le fait qu'il est important de se dépister face au cancer du sein parce que c'est un cancer qui se soigne, vraiment il se soigne si il est diagnostiqué assez tôt. Et je vous retrouve tout de suite
pour un interview avec une personne vraiment formidable qui fait un travail juste exceptionnel avec toute son équipe. Et j'ai hâte de vous faire partager un petit peu son parcours de vie, son parcours à travers la maladie. Voilà, c'est une Amazone, c'est une femme forte qui a su, au travers de sa vie, qui a su mettre son expérience et son expertise au profit des autres femmes. Je trouve ça vraiment super, cette solidarité féminine. J'ai le grand honneur de vous présenter Anne Perrault, qui est la présidente de l'association Amazone Pacifique. Donc je vous laisse avec son portrait tout de suite. Donc, bonjour Anne, merci de me consacrer un petit peu de ton temps. Je sais que tu es très sollicitée tout au long de l'année, mais plus particulièrement au mois d'octobre. Octobre Rose, donc j'expliquais dans la première partie de ma vidéo que c'est une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et également l'occasion de faire des récoltes de fonds destinés à la recherche. Tu es également très sollicitée en ce moment parmi les médias. Oui. Tu es à la une du Phénorama en compagnie de notre Miss Heiva, mais tu es surtout présidente de Amazone Pacifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association? L'Amazone Pacifique est née en mars 2018. Oui. Alors nous, on aide toutes les femmes atteintes d'un cancer, tous les cancers féminins, pas que le sein. Ok. Donc concrètement, nous on leur propose alors de l'aide. D'abord, on se réunit une fois par mois pour parler, si elles ont besoin de libérer la parole, si elles ont besoin de se confier, si elles ont besoin qu'il y ait des choses qui sortent. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, nos objectifs sont d'aider les femmes à se réapproprier leur féminité, bien sûr. Leur confiance en elles, bien sûr, et leur place dans la société. Et retrouver leur place dans la société, hein, ce qui est quand même très très important, surtout dans une société comme la société polynésienne. Donc pour ça, on leur propose des soins de support. Alors un soin de support, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qui va apporter un bien-être physique ou psychologique à la femme en dehors des murs de l'hôpital. Alors ça va être de la méditation, de la sophrologie, du rose pilates, l'écriture, enfin il y a beaucoup de choses qui permettent justement à nos Amazones de s'extérioriser, de reprendre confiance en elles. On a un maquillage, on a soin des ongles, voilà, il y a beaucoup de choses qui leur permettent de... c'est un travail qui est assez long, mais petit à petit on arrive à... Voilà, elles retrouvent le sourire et elles sont exceptionnelles, elles sont fortes, elles sont exceptionnelles et elles repartent dans la vie différente. Forcément, on ne peut pas être pareil, mais voilà, elles ont une force en elles qui est là et qui va les aider, et nous on est toujours là pour elles. D'accord. Et tu as toi-même été atteinte du cancer du sein il y a quelques années. Est-ce qu'on en guérit totalement? Physiquement, mentalement, est-ce qu'on arrive à surmonter cette épreuve finalement? Oui. C'est très dur. Faut pas se cacher, hein. On va pas... Moi j'ai à 45 ans, mon médecin traitant me suggère de faire une mammographie. Elle m'avait fait la palpation. Non, rien, mais comme ça t'es tranquille et tout. La surprise a été de taille. Voilà, t'es en bonne santé, t'as la pêche, t'as la frite, puis là tout d'un coup on te dit non madame, vous avez un cancer. Ah bon, c'est sûr et tout. Ça a été très dur, c'est très dur à encaisser, c'est très dur à... Il y a un déni d'abord, après on passe par toutes les phases, parce que bon, il y a la biopsie, il faut 15 jours pour avoir les résultats. Et pendant ces 15 jours, c'est un supplice, parce qu'on passe par toutes les phases, c'est-à-dire j'ai rien, non c'est sûr il n'y a rien, il n'y aura rien. Et puis on se voit à son enterrement, et puis après... Non mais c'est normal, ce sont des phases normales et ce sont des phases qu'il faut passer. D'accord. Il faut passer ça. La chirurgienne m'a bien expliqué qu'elle ne pouvait pas me garder le sein et ça a été c'est très dur. Pour une femme c'est très dur. Parce qu'on est amputé d'une partie de sa féminité, puis
j'ai vraiment touché le fond. Ouais. J'ai vraiment touché le fond et elle m'a dit quand je t'aurai opéré ça ira mieux. Elle a eu raison. Ah oui. Quand je suis le lendemain, ils ont enlevé le pansement. Bon, là c'était là, ça s'était fait quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est très difficile à accepter et parce que voilà, c'est le symbole de la féminité. Le symbole de la féminité, c'est le symbole de la maternité. Bien sûr. Pour les femmes, c'est très dur d'accepter. Et après, ce qui a été difficile, c'est la chimio. La chimio, Ouais. c'est... Ouais. Faut le vivre pour comprendre. C'est une bombe atomique qui détruit tous les bonnes et les mauvaises cellules. C'est pour ça que... Et surtout la chimiothérapie du cancer du sein qui est l'une des plus agressives. Ouais. C'est pour ça qu'on perd nos cheveux, nos cils, nos sourcils, tous nos poils. Mon père à moi, j'ai perdu tous mes ongles. On a la peau très Et est-ce que c'est possible, voilà, comme tu disais, de faire une chirurgie esthétique? Et est-ce que c'est pris en charge par la CPS? Alors, ce n'est pas esthétique, c'est réparatrice. Ah, réparatrice, Voilà. Ok. Et donc oui, c'est pris en C'est charge possible totalement par la CPS. Ok. Il faut savoir c'est que la majorité des femmes ne le font pas Oui. parce que c'est repartir sur des opérations. Ouais. Il y a des, Ok. il y en a plusieurs Ok. et beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance. Vous n'avez pas encore de local, Non. mais c'est en projet. On y travaille C'est très ça. fort. On y travaille très fort. Du coup, quand vous faites des ateliers avec les femmes, ça se passe où? Chez l'intervenant Chez général. l'intervenant, d'accord. Ou alors quand c'est des activités qu'on peut faire en extérieur, Ok. on va au jardin de Portail. Ok, d'accord, c'est chouette. On utilise de très bel outil C'est clair. qu'on a à notre disposition. Mais voilà, dès qu'on est vraiment là très avancé sur notre projet hein, qui est de créer la première maison participative pour les femmes atteintes du cancer et leur entourage, qui est un projet pilote pour la Polynésie française, hein, qui est vraiment quelque chose de très important pour les femmes et pour le pays. On va créer des antennes. On a une demande de Rayatea, Ouais. parce qu'à l'hôpital d'Outuloa, ils font des chimio. Donc j'ai une dame qui m'a appelé en me demandant si on envisageait de créer une D'accord. antenne Amazon à Rayatea. Ok. Donc je lui ai dit oui et je leur ai dit que j'y allais au mois de novembre. Ok. Donc ils allons prendre les rendez-vous avec Tavana, les médecins, et tout ce qu'il faut que ben voilà, l'antenne soit créée, que les femmes des soulevants Ouais. puissent avoir accès à tout ce que les carrément. femmes de Tahiti ont accès. Et puis surtout quand elles vont venir sur Tahiti pour la radiothérapie, Ouais. elles auront la continuité. Voilà, il y a la continuité. Voilà. Ok. Ça c'est très Ok, ça important. marche. Si par exemple je veux vous contacter, comment je fais? Je vais sur t'as un téléphone, une ligne verte ou Non, j'ai un... Facebook, Amazon Pacific, yes. Et un numéro, Très active, elle répond super vite. voilà, c'est important. Oui. Un numéro de téléphone où on peut me Yes. contacter. J'ai constaté pendant les longues heures d'attente que j'ai passées dans les salles d'attente, en fait, j'ai été bouleversée en fait, de voir ces femmes Ouais. seules, avec juste un pari sur la tête, sans prothèse. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand tu subis une mastectomie, Ouais. tu sors de l'hôpital avec ta belle ordonnance. Ouais. La prothèse est remboursée, Hein mais le tapis à titi, il coûte entre 10 et 12 000 Ok, francs. ok. 80% des femmes n'en ont pas. Moi, je les ai vues en salle d'attente avec juste des paris sur la Ouais. tête. Et là, c'est le début de la précarité, c'est le début d'une descente quelque part qui va favoriser le risque de récidive. Parce que les femmes s'enferment, elles s'isolent socialement. D'accord. Souvent, on ne suit pas, elle s'en va. Et c'est la descente. Et ça, c'est pas possible. Parce que toute femme a droit à sa dignité. C'est pas parce qu'on a cette maladie, qu'on n'est plus une femme, qu'on n'est plus une mère, qu'on n'est plus une tante, une cousine, une amie. On a ici en Polynésie, je vais te donner un exemple, il n'existe pas de maillot de bain Ouais. pour les prothèses. D'accord. Donc les femmes, elles vont
que la mère ça fait honte. Donc tu vois, elles perdent un peu tout leur repère. C'est venu cette idée de fonds d'accessoires. Donc le fonds d'accessoires contient tout ce qu'une femme ayant un cancer, il contient tout ce dont elle peut avoir besoin. Et également des produits très onéreux. Oui. Hein, parce qu'il y a certaines crèmes, quand on a la radiothérapie, il y a certaines choses très très chères. On a ouvert un fonds d'accessoires. Il va y avoir des tapés à chichi. Donc, on va travailler beaucoup en local. On va faire, alors il était prévu en septembre de faire une grande journée de collecte, on va les reporter. Soutien-gorge, prothèse, maillot de bain, j'ai trouvé une jeune styliste locale qui les fait sur mesure pour beaucoup moins cher que même en France. Prothèse pour aller dans l'eau. Il y a tout ce qui est coussin cœur, chapeau chez nous, foulard, bonnet et tout le fond cosmétique. La protection pour les ongles, pour la peau, pour les cheveux, voilà, tout ça. Donc le principe de ce fonds d'accessoires, c'est l'Amazon prend tout ce dont elle a besoin et donne ce qu'elle peut. C'est-à-dire si elle ne peut pas donner, elle ne donne pas. Si elle peut donner 1000 francs, elle donne 1000 francs. Si elle veut faire un gâteau, elle fait un gâteau. Ah oui, vous êtes vraiment même un support technique, administratif. Oui. D'accord, ok. Pour les femmes qui vraiment ne savent pas où il faut s'adresser, à qui il faut demander, c'est pas évident. Et quand on est malade, c'est encore moins évident. C'est encore moins évident. Parce qu'on n'a pas l'énergie, parce qu'on est fatigué. Et moi, je viens de la Presqu'île, par exemple, j'habite à Lavore. Est-ce qu'il y a quelque chose à Lavore pour les femmes de la Presqu'île? Bientôt. Elles sont obligées de descendre jusqu'en ville. Hein. Pour l'instant, oui. Mais pareil, on a des contacts sur Taravao pour monter une antenne aussi. Bon, c'est moi une de mes priorités pour le début d'année 2021 pour que les Amazones de la Presqu'île puissent bénéficier aussi des soins de support et de choses comme ça. Ok, super, ça marche. Pour Octobre Rose, quels sont du coup vos projets, vos levées de fonds? Aujourd'hui, tu étais en ville pour vendre des t-shirts, des accessoires. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet? Il y en a beaucoup. La première de coups de Fenua Orama m'a mis beaucoup devant la scène et j'ai eu beaucoup d'appels de gens qui me demandaient comment ils pouvaient aider l'association. Donc il y a pas mal de commerces en ville qui ont des petites urnes ou alors qui vont nous reverser une partie des bénéfices ou qui ont fait des dons. Ok, trop bien. On a nos tricots qui sont en vente à la pharmacie de l'aéroport. Elle a fait tout un stand d'Amazon Pacifique. Ah, c'est cool. Donc pharmacie de l'aéroport. Ok, bon, très bien. Ils sont très investis là, dans cette pharmacie pour nous aider. Et on aura les bracelets. On a fait faire des bracelets en nacre avec juste ce logo là. Trop bien. Avec Procop. Et super. avec des cordons de couleur. Ok, d'accord. Voilà. Tout ça sera en vente peut-être sur Facebook, tu feras une petite publication. On va faire une publication Facebook, il y en aura à la pharmacie de l'aéroport. Merci encore à toi d'avoir accordé ce moment. Franchement, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite pour l'association? J'aimerais bien accueillir de plus en plus d'Amazon, c'est pas une honte de venir à l'association, bien au contraire, nous on est là pour vous aider, on est là pour vous venir en aide sur tous les plans et il n'y a pas de honte. Au contraire, moi-même je suis une Amazone, j'aurais aimé quand j'ai terminé mes traitements que l'association existe, il n'y avait rien et on se retrouve seul, on n'a plus les médecins, les infirmières, etc. Donc il y a une grande période de solitude. Voilà, plus d'Amazon à aider, la concrétisation, enfin vraiment que le fonds d'accessoires tourne, que ce soit vraiment quelque chose qui devienne quelque chose qui soit connu et qui soit important pour elle. Et voilà, des activités, des antennes dans les îles, que l'association continue à grandir pour toutes les femmes ultramarines parce que malheureusement, dans les pays d'outre-mer, il y a un peu de retard
sur les maisons participatives. Hein. On connaît la maison Rose à Bordeaux, on connaît la maison des patients juste à Bourcy. Enfin, il y en a plein en France, il y a plein de choses. Dans les pays d'outre-mer, c'est plus difficile. Déjà que tu n'as pas de maillot de bain pour mettre ta prothèse. Voilà, venez mesdames, n'ayez vraiment pas honte. Vous allez rencontrer des femmes comme vous. C'est clair. Vous allez pouvoir parler avec elles, libérer la parole. Bien sûr. Et puis faire plein d'activités. On rit beaucoup. Hein, ça, on pleure pas, enfin ça nous arrive. Mais quand on perd des Amazones, ça nous arrive de pleurer bien sûr, mais on rit beaucoup. Vraiment, on rit vraiment. Et voilà, c'est pas un sujet tabou. Je veux dire, c'est pas tabou. Non. Ne vous dites pas, voilà, j'ai cancer, mon Dieu, c'est tabou, il faut que personne ne le sache. Non, c'est pas ça. Il faut libérer la parole, il faut se rapprocher des Amazones, vraiment. Et puis il faut être entouré. Ouais, carrément. C'est très important. Bon, ben voilà. Merci encore à toi. Merci. Et à vous, on se revoit dimanche prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos mamans, de vos tantes, de vos sœurs. Et n'hésitez pas à les pousser, à les faire une mammographie. Donc maman, si tu me regardes, va faire une mammographie, surtout que là tu as 54 balais, donc c'est gratuit. C'est gratuit pour les plus de 50 ans, tous les 2 ans, donc n'hésitez pas à y aller et faites-le. Et faites aussi de l'osopalpation. C'est clair. Voilà, prenez soin de vous, bisous.